t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a tenu sa fameuse conférence de presse qui a duré 2h20. Je sais pas si vous imaginez, 2h20 de Manu, c'était l'enfer. Oui. Mais apparemment, j'étais pas le seul à la regarder puisque François Asselineau a sorti sur sa chaîne YouTube une analyse de la conférence qui elle aussi est assez longue, environ 1h20. Une analyse plutôt pertinente, je trouve, mais aussi assez drôle, dont je vous ai sélectionné les passages les plus truculents. Allez, on écoute François. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté Macron, je me suis pincé, je me suis dit en fait, ce monsieur n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être un chef d'État et être président de la République. Voilà. Il a fait on avait l'impression qu'il passait le grand oral de l'ENA, où il devait jouer les singes savants et montrer qu'il connaissait des tas de choses sur des tas de sujets. Il est entré dans des quantités de détails complètement délirants. Et surtout, on a l'impression qu'il prend une espèce de plaisir à se travestir, à endosser des personnalités successives. À un moment, il est ministre de la Santé, puis après, il va passer au problème du logement, et puis après ça, il va passer au problème justement des inondations dans le Pas-de-Calais. Et à chaque fois, il fait son singe savant qui décrit une situation. Or, ce qui frappe dans tout ce qui a été dit, c'est le verbiage de M. Macron, mais constamment. Et je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je le supporte plus, ce type-là? Et parce que, justement, il ne fait que assaillir ses auditeurs par des formules alambiquées, et on comprend en gros que tout est parfait, qu'il a un bilan extraordinaire, ce qui est complètement démenti par la réalité, et qu'il a tout sous contrôle. Mais c'est vrai. Il a été interrogé sur l'augmentation du tarif de l'électricité à plusieurs reprises. On sait que M. Le Maire, Bruno Le Maire, le romancier porno de Bercy, a annoncé hier ou avant-hier et que le coût de l'électricité allait encore augmenter de 10%. Et donc, M. Macron a été interrogé là-dessus. Et la réponse a fusé de sa part, c'est-à-dire qu'il a dit très exactement, en matière, je laisse au gouvernement le soin de répondre à votre question et de faire les annonces nécessaires. Mais M. Macron a continué en disant « Mais je peux vous dire que le prix de l'électricité va revenir à la normalité. » Qu'est-ce que ça veut dire revenir à la normalité? Ça fait partie de ce discours ronflant. Les gens sont là en train d'écouter « Ah ben ça va revenir à la normalité », mais ça ne veut rien dire en fait. Très concrètement, le prix va encore augmenter de 10%. Ouais, c'est pas faux. Monsieur Macron fait semblant d'avoir peur du Rassemblement national. Donc, dans l'objectif final, c'est que les Français qui l'écoutent et qui ne peuvent plus sentir Macron se disent « Eh bien, je vais voter pour le Rassemblement national pour le faire chier ». Sauf que, justement, ça ne le fait pas chier. La seule chose qui ferait chier Macron, ce serait que les Français ne votent pas pour le RN ou pour Zemmour, Madame Marion Maréchal ou pour Mélenchon. Ce qui ferait vraiment chier Macron, ce serait que les Français votent pour l'UPR. Parce que nous voulons, nous l'annonçons depuis 17 ans, sortir de l'Union européenne. Il a parlé des problèmes de logement. Il est allé jusqu'à dire qu'il y avait des difficultés de logement. Il a parlé des taux d'intérêt sur les logements. Il a également évoqué le problème des transports. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il a dit que c'était des priorités du gouvernement. Sauf que, pas de bol, il a oublié de nommer un ministre des Transports et il a oublié de nommer un ministre des Logements. Oh merde. Oh, c'est con ça. Il y a eu des questions qui ont porté sur Madame Oudéa-Castéra parce que le sujet est brûlant, mais il n'y a pas eu de questions considérables qui ont été posées, il n'y en a même eu aucune, sur la personnalité de Monsieur Séjourné, qui, depuis qu'il est arrivé au poste du Quai d'Orsay, a montré qu'il est totalement dépassé par les événements. Il est complètement incompétent, il ne sait même pas parler le français, il a une syntaxe des plus défaillantes, c'est incroyable. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants. Ah, ça pique un peu l'oreille. Il est nul, en fait. Je crois qu'il a le bac. C'est très bien d'avoir le bac. Enfin, le bac,
et ne pas savoir parler le français, n'avoir aucune connaissance ni des relations internationales, ni des cultures des civilisations étrangères, ni de l'histoire, etc. Il est nommé pourquoi, en fait? On a vu Madame Rachida Dati, qui était là, auquel le président de la République a rendu un hommage assez appuyé. Elle avait le visage crispé, comme d'ailleurs tous les ministres. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, j'ai vu que beaucoup de ministres, en fait, riaient jaune. En fait, ils donnaient l'impression de s'emmerder, comme tout le monde. Voilà. Ils étaient un peu submergés par cette espèce de logorée de Macron qui coule, et dont il ressort finalement pas grand-chose. Il y a eu des annonces assez incroyables. Il prend appui, M. Macron, sur le fait que le niveau des élèves français est en chute libre d'après les comparaisons internationales. Eh bien, il nous a annoncé quoi? Il a annoncé que désormais, il allait falloir suivre des cours de théâtre. Non, ça va pas, ça va pas la tête. On vit chez les fous. M. Macron nous a encore sorti parmi les mensonges éhontés qu'il profère. Il a redit que s'il n'y avait pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu de vaccin. Alors déjà, le vaccin, les injections IRM Pfizer sont tellement remises en question que plus personne ne veut se faire vacciner. On ne cesse que de voir se développer les effets secondaires de plus en plus néfastes. Et personne n'a posé la question à Macron de ces effets secondaires. Mais M. Macron ne nous a pas expliqué pourquoi la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, avait bénéficié également des vaccins Pfizer. De même que la Norvège, que l'Islande, etc., etc. M. Macron ment. Tu mens! Il ment! Il n'y a pas eu un mot, pas eu une question formulée par un journaliste sur le désastre diplomatique français dans le monde entier, à commencer par l'Afrique. Pas une question sur le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Centrafrique, le Tchad, le Mali. Pas une question non plus en dehors de l'Afrique sur nos relations difficiles avec le Brésil. Pas une question sur nos relations difficiles, alors là, la Russie n'en parlons pas, mais avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Chine. Voilà. La diplomatie de Macron est un désastre et il n'y a pas eu un seul journaliste pour le lui faire remarquer. Quelle indignité. En fait, il y a quand même des traces de schizophrénie chez le personnage. Il a dit d'ailleurs une phrase extraordinaire, il a dit qu'il veut se battre pour une Europe forte pour lutter contre la logique des blocs. Je répète, il faut quand même le faire, il a dit « il faut une Europe forte qui refuse la logique des blocs ». Mais l'Europe, c'est justement la logique des blocs. C'est justement ça. En fait, celui qui débloque, c'est Macron dans cette histoire. Moi, je partage totalement la description que vous avez faite. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.